Et ce qui est aberrant, c'est qu'en principe, quand on parle de racisme, c'est la communauté qui accueille et qui n'est pas assez tolérante avec les gens qu'elle accueille. Et là, on a aujourd'hui le peuple qui accueille, qui est lui-même victime. C'est ça le scandale. Quand on entend même la porte-parole du gouvernement, Mme Sophie Primas, qui reconnaît le racisme anti-blanc, quand on entend Bruno Retailleau qui reconnaît le racisme anti-blanc, Gérald Darmanin aussi, je pense qu'aujourd'hui c'est un fait Il n'est pas qui ne trompe majoritaire plus dans ce personne. pays. Il peut exister, mais on ne peut pas dire qu'il est majoritaire. On ne peut pas dire que Déjà reconnaître, tous les blancs sont discriminés dans ce pays. C'est faux de le dire. est-ce que c'est C'est vrai au moins de factuellement. dire que le racisme anti-blanc tue? Bah ça peut exister, bien sûr. Mais il Ça, n'est ça pas. tue, le racisme Oui, mais anti-blanc tue. quand vous en parlez, on a l'impression que c'est le Vous problème savez, numéro un en France on a dans beaucoup le parlé de racisme, c'est les racisme depuis les discriminations. années 80 en France, et pourtant le racisme n'était pas majoritaire. Il n'y a pas besoin qu'un phénomène soit majoritaire pour exister. Quand on a aujourd'hui des gens qui meurent parce qu'ils sont blancs, on peut considérer que le phénomène existe et le reconnaître. Quand on voit malheureusement qu'aujourd'hui, devant la justice, on ne reconnaît jamais le racisme anti-blanc comme une circonstance aggravante, ça c'est un scandale. Pourtant c'est un fait qui existe, et j'aimerais juste raconter une toute petite histoire. J'ai ma grand-mère qui a 80 ans, qui était dans le métro à Bobigny. Il se trouve que ma grand-mère est blonde, mais qu'elle vient du Maroc, donc elle comprend l'arabe. Et elle a en face d'elle deux jeunes qui parlent en arabe et qui disent: celle-là, à la prochaine station, on se la fait. On lui enlève tout ce qu'elle a et on court, on s'en va. Elle comprend ce qu'ils disent, alors qu'ils parlent en arabe, et elle leur répond en arabe: mais vous n'avez pas honte? Et là, ces deux jeunes garçons se mettent à genoux devant elle, lui embrassent les mains et lui disent: oh, pardon madame, on ne savait pas que vous étiez notre tante, on croyait que vous étiez une Française. Ça, c'est le racisme anti-français. Ça existe dans notre pays. Il y a des gens aujourd'hui qui se font agresser, parfois violentés, parfois même pire, juste parce qu'ils ont le malheur de ne pas appartenir à la bonne religion. Et ce qui est aberrant, c'est qu'en principe, quand on parle de racisme, c'est la communauté qui accueille et qui n'est pas assez tolérante avec les gens qu'elle accueille. Et là, on a aujourd'hui le peuple qui accueille, qui est lui-même victime. C'est ça le scandale.